On raconte qu'au tout début des temps, le Créateur aimait jouer avec les animaux. Régulièrement, il les convoquait au ciel et organisait de grands jeux. On dit même qu'il leur racontait des histoires. Il avait même un bol spécial avec toutes les histoires qu'il connaissait. Ce jour-là, le Créateur a lancé un défi aux animaux. Il a sorti un grain de maïs et il a dit « Celui qui sera capable de m'échanger ce grain de maïs contre un taureau, je lui offre ce qu'il veut. » Les animaux se sont regardés. Qui voudrait échanger un grain de maïs contre un taureau? C'est impossible. Personne ne voudra échanger un grain de maïs contre... Bah non, oui. Le lièvre a dit, moi je veux bien essayer. Alors le lièvre a pris le grain de maïs, l'a glissé dans son sac et est descendu sur terre. Il est arrivé dans la cour d'une ferme. Là, il a pris le grain de maïs du Créateur, hop, et l'a jeté au sol. Bah, au milieu d'une cour d'une ferme, il y a des poules. Et une poule qui voit un grain de maïs, forcément ça l'attire. Et la poule a mangé le grain de maïs. Oh non! Le lièvre s'est mis à crier, non, mon grain de maïs, mon grain de maïs! Attiré par les cris, le fermier est sorti. Mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Ta poule a mangé mon grain de maïs! Oh, un grain de maïs. Enfin, le fermier en avait plein sa grange de grains de maïs. Il était prêt à lui donner un sac de maïs s'il voulait. Ah non! Tu comprends? Ce grain de maïs, il est spécial. Ce grain de maïs, il m'a été donné par le Créateur. Non! Il faudrait que tu me donnes ta poule, puisque c'est elle qui l'a mangé. Le fermier se dit qu'effectivement, si ce grain de maïs venait du Créateur, alors il a donné la poule au lièvre. Et le lièvre est parti avec la poule sous le bras. Il commençait à se faire tard. Il aperçut à la sortie d'un village une auberge. Le lièvre est rentré dans l'auberge, a demandé s'il pouvait loger pour la nuit. L'aubergiste a accepté. Il lui a dit, et puis ta poule, nous n'avons qu'à la mettre dans le poulailler. Oh non, 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 non. Ouh là là, c'est que ma poule n'est pas comme les autres. Ma poule n'aime pas les autres poules. Non. Ma poule, elle préfère être avec les chèvres. Les chèvres. Enfin, tout le monde sait que les chèvres et les poules ne font pas bon ménage. Mais bon, le lièvre a tellement insisté que l'aubergiste a accepté. Et on a mis la poule avec les chèvres. La nuit est passée, et le lendemain, lorsque le lièvre est venu chercher sa poule, « Oh là là, ma poule, ma poule !» Les chèvres avaient piétiné la poule, il ne restait que quelques plumes, éparpillées. L'aubergiste lui a dit qu'il l'avait prévenu, qu'on ne met pas une poule avec des chèvres, que ça devait arriver. Mais il n'était pas rancunier, alors il a lui donné une autre poule en échange. Ah mais non, c'est que ma poule, elle est spéciale. Vois-tu, cette poule, elle a mangé le grain de maïs que m'avait donné le Créateur. Elle vient directement du Créateur. C'est vrai que, vu sur ce point-là, alors, il faudrait plutôt que tu me donnes ta chèvre, puisque c'est elle qui a tué ma poule. L'aubergiste devait se rendre à l'évidence. Il n'avait pas le choix. Alors il a donné la chèvre au lièvre. Et le lièvre est parti en traînant derrière lui la chèvre. Il a marché toute la journée quand il est arrivé dans une autre ferme. La nuit venait à tomber, il a demandé l'hospitalité, le fermier a accepté. Il lui a dit, nous allons mettre ta chèvre avec mes chèvres. Ah non, 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 oula, ma chèvre est spéciale. Ma chèvre n'aime pas les autres chèvres. Non. Ma chèvre, ce qu'elle préfère, c'est dormir avec les taureaux. Enfin, tout le monde sait que les chèvres et les taureaux ne font pas bon ménage. Mais le lièvre a insisté. Le fermier a accepté. Et on a mis la chèvre avec les taureaux. La nuit est passée, et le lendemain, lorsque le lièvre a voulu récupérer la chèvre, ma chèvre, oh là là, il n'en restait plus rien, juste les deux cornes là.
Les taureaux l'avaient piétiné, l'avaient massacré. Le fermier est arrivé, il lui a expliqué, mais enfin, je t'avais prévenu, mais... Écoute, je ne t'en veux pas, je vais te donner une de mes chèvres, j'en ai plein. Oh non. Non, 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 vois-tu, cette chèvre, elle est spéciale. Cette chèvre avait tué la poule qui avait mangé le grain de maïs qui me venait directement du Créateur. Non, non. À la place de la chèvre, il faudrait que tu me donnes un taureau. Le fermier devait se rendre à l'évidence. Hein. Si la chèvre venait directement du Créateur, il n'avait pas le choix. Alors, il a donné au lièvre le taureau. Et le lièvre est reparti en tirant le taureau. Et voilà comment le lièvre avait réussi à échanger un grain de maïs contre un taureau. Il est remonté directement jusqu'au ciel et s'est présenté devant le Créateur avec le taureau. Oh, le Créateur était impressionné. Il l'a fait féliciter. Oh, bravo, bravo, tu as relevé mon défi. Tu es vraiment très très fort, lièvre. Eh bien, je tiens ma promesse. Choisis ce que tu veux. Tiens, qu'est-ce que tu préfères? Ce bol rempli d'or, ce bol rempli d'argent, ou ce bol rempli de pierres précieuses? Le lièvre a réfléchi un moment et dit « Non, l'or, l'argent, les pierres précieuses, cela ne m'intéresse pas. Non, moi, ce que je voudrais, c'est le bol qui est là, rempli d'histoire. Oui, j'aimerais bien que tu me donnes ton bol plein d'histoire. » Le Créateur était un petit peu réticent. Les histoires, il aimait bien les garder pour lui. Mais bon, il avait promis. Il avait promis de donner au lièvre ce qu'il voulait. Alors il lui a tendu le bol à histoire. Il dit, par contre, fais très attention. Hein. Surtout ne l'échappe pas. Prends-en bien soin. Oui, oui. Et le lièvre a pris le bol rempli d'histoire. Il était tellement content, il était tout excité, il trépignait, mais en même temps, il savait qu'il fallait qu'il fasse attention. Alors il tremblait un peu, et puis il a marché comme ça, il était concentré, regardez, il était tellement content qu'il n'a pas vu la pierre dans le sol qui dépassait. Il a trébuché, et en trébuchant, il a échappé le bol. Le bol a roulé le long de la colline jusqu'au bord du ciel. Et il est tombé du ciel. Et toutes les histoires sont tombées du ciel. Et avec le vent, elles sont parties aux quatre coins du monde. Et c'est comme ça que les histoires se sont répandues partout sur Terre. Ouais. Et c'est depuis ce jour, à cause de ce lièvre maladroit, qu'il y a des conteurs un peu partout sur Terre qui cherchent ces histoires cachées un peu partout pour les raconter à nouveau.